La montée en puissance de l'armée malienne se poursuit sur le terrain. Les FAMA contrôlent totalement la ville stratégique d'Anefis située à 112 km de Kidal. Cette récupération est un grand pas dans la concrétisation de la volonté des autorités de la transition de recouvrer l'ensemble du territoire national. Les enjeux de cette progression dans quelques instants. Préparatif CAN 2024, les Aigles qui disputeront les matchs amicaux contre l'Ouganda et l'Arabie Saoudite sont connus. Le sélectionneur Eric Segouchel a dévoilé la liste des joueurs choisis pour ce double rendez-vous. Un préparatif aussi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous êtes sur ORTM 1 et vous avez fait le bon choix. Bonjour à tous, bienvenue aux informations. Les forces armées maliennes ont pris hier le contrôle total de la localité d'Anefis dans la région de Kidal. Les FAMA poursuivent ainsi leur progression sur l'ensemble du territoire. Cette opération s'inscrit dans le cadre du processus d'occupation des camps initialement occupés par la MINUSMA. La hiérarchie militaire salue l'engagement et la détermination des FAMA, des forces de défense et de sécurité. Elle appelle la population au calme. Le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée, le colonel-major Suleiman Dambélé, livre ici le message de l'état-major général des armées au micro de notre reporter sur place. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de retrait de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, les forces armées maliennes, depuis le 2 octobre 2023, ont entrepris ce processus conformément au chronogramme établi à cet effet. C'est au cours de l'exécution de cette deuxième phase que nos forces ont, les 4, 5 et 6 octobre derniers, réduit jour après jour les résistances des groupes terroristes visant à barrer la route à la conduite de cette mission régalienne. Nonobstant cette perfidie, les forces armées maliennes ont pris tôt, ce jour 7 octobre 2023, le contrôle total de la localité d'Anefis et environ, tout en mettant en débandade ces groupes armés terroristes. Les forces armées maliennes, conformément à leur mission de sécurisation et de protection des personnes et des biens, avancent progressivement dans cette mission. L'objectif étant de rétablir l'ordre, la sécurité et la stabilité dans toutes les ex-zones d'implantation de la MINUSMA et sur l'ensemble du territoire national. Ces actions des forces armées maliennes vont permettre de rétablir l'autorité de l'État et de mettre un terme aux activités dangereuses menées par les groupes terroristes. Nous voudrons, en ces instants, rendre un vibrant hommage à nos forces armées pour leur engagement inébranlable, leur ténacité et leur bravoure dans ces opérations de rétablissement de l'ordre et de la sécurité. Votre dévouement et votre loyauté seront déterminants dans ce processus de stabilisation. Aux populations des zones concernées, les forces armées maliennes comprennent que ces opérations militaires puissent susciter des inquiétudes. C'est pourquoi elles tiennent à rassurer l'ensemble des populations que toutes les mesures sont prises pour leur assurer paix et protection. Comprenez que votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité absolue. Quant aux forces de défense et de sécurité, nous continuerons d'agir de manière résolue pour garantir la stabilité à court, moyen et long terme sur toute l'étendue du territoire national. Que vive le Mali dans la paix et la sécurité, unis nous vaincrons. Vous le savez, depuis hier, la ville d'Anefis, située à 112 km de Kidal, est sous contrôle total de l'armée malienne. Mais que d'obstacles franchis avant d'y arriver. Nos forces armées
ont dû briser un rideau défensif des terroristes avant de conquérir la localité. Et c'est une étape importante dans le processus de retrait de l'aménagement et dans la volonté des autorités de la transition de recouvrer l'ensemble du territoire national. Voyons les enjeux de cette progression avec détermination des FAMA. C'est avec Sidiki Dameli. Oui, ça y est, c'est fait. Les FAMA ont pris tôt ce samedi matin le contrôle total de la localité d'Anefis dans la région de Kidal. Cela au terme d'intenses combats contre les terroristes qui avaient dressé un rideau défensif le long du parcours Gao-Anefis. Si le bilan n'est pas encore établi, il faut souligner, précise un communiqué de l'état-major de l'armée, que les évaluations sont en cours et tout est mis en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette entrée à Anefis est considérée comme une étape majeure dans le processus de retrait de l'aménagement, étape qui intervient après la rétrocession à l'armée nationale des emprises à Ogossagou, Gundam, Menaka et surtout la prise de Ber qui a été l'un des éléments déclencheurs de l'escalade entre nos forces armées et les groupes terroristes. Car, faut-il les rappeler, la ville de Ber dans la région de Tombouctou était la plaque tournante des terroristes. L'arrivée des FAMA à Anefis, à seulement 112 km de la ville de Kidal, constitue donc tout un symbole dans une localité hors contrôle depuis près d'une décennie. C'est également la preuve de la détermination de notre armée à poursuivre, conformément à la volonté du chef de l'État, sa mission de recouvrer la souveraineté de notre pays sur l'ensemble de son territoire. Dans son adresse à la nation lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le 22 septembre dernier, le colonel Assimi Goïta avait clairement indiqué qu'en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Une volonté exprimé dans le plan de retrait de la mission onusienne au Mali, dans lequel il est prévu la rétrocession de l'ensemble des emprises de l'aménagement, 12 au total, plus celle de Bamako aux forces armées maliennes. Une démarche qui n'est pas bien partagée par la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et alliés. Conscientes donc de cette tâche lourde et exaltante, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix recherchée tant par le peuple malien, souligne l'état-major général. Parallèlement au processus de récupération des emprises de l'aménagement, l'armée malienne progresse lentement et sûrement tout en procédant au nettoyage du territoire national à travers des opérations de recherche et de destruction des groupes armés terroristes. Ainsi, des opérations aéroterrestres de nos unités ont permis de désorganiser cette semaine les dispositifs des groupes armés terroristes tout en leur infligeant d'importantes pertes dans les secteurs d'Al-Moustrat et de Nampala, respectivement dans les régions de Gao et de Ségou. Après Anefis, les regards sont tournés désormais vers les localités d'Aguelhok, de Tessalit et de Kidal, et cela avant le 31 décembre 2023, délai de rigueur de la rétrocession de la dernière position de la mission onusienne au Mali. L'enjeu est de taille, car la mainmise totale sur le territoire est, faut-il le rappeler, devenue la priorité des priorités pour les autorités de la transition. En troisième région, les opérations de révision des listes électorales ont démarré vendredi à la mairie de la commune urbaine de Sikasso. Ces opérations, qui se dérouleront jusqu'au 31 décembre prochain, concernent les transferts, les radiations et la validation, nous dit Yourubala Diabati. Démarré le 1er octobre dernier, les opérations de révision des listes électorales se poursuivent à la mairie de la commune urbaine de Sikasso. C'est pour s'assurer du bon déroulement de l'activité que Madame le gouverneur de la région de Sikasso a rendu visite à l'équipe chargée de l'opération. Les autorités de la transition souhaitent des élections réussies et transparentes au Mali et cela ne peut pas se faire sans pourtant avoir un fichier électoral révisé. Dans la région de Sikasso, ça a commencé dans toutes les communes. Et la spécificité de cette année, c'est la disponibilité d'une application web qui est administrée au niveau de la direction générale de l'administration territoriale. Donc j'invite toute la population de Sikasso, surtout ceux qui sont en besoin de transfert,
de consulter cette application web. La révision des listes électorales concerne les transferts, les radiations et la validation. Du début de l'opération à ce jour, les agents chargés de la révision ont enregistré 36 cas de transfert, 26 radiations et 34 validations. Cette année, quand même, pour le moment, on constate que les gens, pour les transferts, il y a un peu d'affluence pour les transferts. Si ça continue comme ça, je crois que bon, ça va aller. Mais pour les radiations, les gens ne viennent pas déclarer. Généralement, vous savez que chez nous ici, on ne déclare pas tellement les décès. Et je demande donc à la population de venir régulièrement consulter les listes pour voir si elles sont effectivement sur la liste électorale. Au lieu d'attendre la dernière minute, les jours des élections, aller se promener par-ci, par-là. La gouverneure de la région de Sikasso, Kanté Marie-Claire Dambélé, invite toute la société civile à une grande mobilisation pour susciter un engouement autour du processus en vue de la réussite de l'opération. Restons à l'intérieur du pays. Lancement des activités de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans les régions de Mopti et de Nara. Les différents chefs de l'exécutif régional ont rendu visite aux doyens d'âge de la localité. On en sait plus avec nos différents reporters Boubacar Sankaré et Boubacar Kanouti. Le gouverneur de la région de Mopti a rendu visite aux 2 personnes les plus âgées de la commune urbaine de Mopti. La première est une déplacée interne arrivée à Mopti il y a 3 mois en provenance du village de Dena dans la commune de Sio. Elle s'appelle Fatimata Ndaou, âgée de 105 ans. Elle a 7 enfants et 53 petits-enfants. La deuxième personne la plus âgée a 103 ans. Elle s'appelle Anta Maïga. Elle a 10 enfants et 28 petits-fils. Cette démarche du gouverneur de Mopti s'inscrit dans le cadre du lancement des activités du mois de la solidarité dans la région de Mopti. Aujourd'hui, le sujet de ce mois, à savoir la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement du Mali, est vraiment bien adapté. Dans ce sens que, suivant même nos valeurs séculaires, la solidarité est un trait qui unit les communautés, qui unit les hommes, qui unit le peuple malien. Et si nous revenons à ces valeurs, certainement nous allons aboutir effectivement à une paix durable. Le chef de l'exécutif régional leur a remis des enveloppes symboliques et des cadeaux. Les doyens d'âge de Mopti ont à leur tour fait des bénédictions pour notre pays. La région de Nara, la capitale de Ouagadougou, vit au rythme de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Des kits scolaires ont été remis aux pupilles de l'État, un devoir de reconnaissance. Cette remise a été suivie d'une visite qui a conduit le gouverneur de la région chez les 5 personnes les plus âgées de Nara. Le colonel Amara Doumbia a transmis à ses doyens les salutations fraternelles des autorités de la transition avant de leur offrir des cadeaux symboliques. Les personnes âgées, les veuves, les enfants, même les personnes incarcérées dans les maisons d'arrêt et de correction, et les personnes vivant avec un handicap et les personnes déplacées. À toutes ces personnes, les activités seront menées pour vraiment démontrer la solidarité de l'ensemble de la région. Je remercie le parrain régional, le colonel Sadio Kamara. Le thème retenu pour cette année est la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali courant. Le représentant du parrain régional, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, Youssouf Keïta, a salué ce geste venant de l'exécutif régional. Depuis plus de 2 décennies, des gouvernements successifs de notre pays célèbrent le mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Au nom du parrain, le colonel Sadio Kamara, saluer une fois de plus cette belle initiative du gouverneur de la région de Nara qui vise à réunir les fils et les filles de notre région autour de l'intérêt commun. Je vous rassure ici de l'accompagnement sans faille du parrain dans toutes les initiatives de développement de la toute nouvelle région de Nara. Le gouverneur Doumbia, après avoir remercié les partenaires, a invité la population de Nara à élargir la chaîne de solidarité, une vertu malienne, et à une franche collaboration avec les femmes qui se battent jour et nuit pour la protection des personnes et de leurs biens. Sur un tout autre plan, un atelier de validation de la stratégie de plaidoyer pour l'augmentation du crédit de fonctionnement des juridictions au Mali s'est tenu à la Direction nationale des affaires judiciaires et des sceaux. Une session présidée
par le directeur national des affaires judiciaires et des Sceaux. C'était en présence de notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. Le transfert des prisonniers, le manque de carburant soulevé par la police et la gendarmerie lors des enquêtes préliminaires, les enquêtes de constatation sur le terrain réalisées par les juges sont autant de frais déboursés par les parties devant les tribunaux. Des frais qui normalement devaient être supportés sur le crédit de fonctionnement des tribunaux. Le présent atelier, initié par le Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique RENEDEP, s'inscrit dans son plan d'action de plaidoyer pour l'augmentation du crédit de fonctionnement des juridictions au Mali. Suite à nos actions de sensibilisation que nous avons menées sur le terrain, nous avons véritablement constaté que les acteurs de la justice travaillent dans des conditions très difficiles. Et souvent, les moyens même font défaut pour ce qui concerne, par exemple, les transferts, en tout cas des détenus vers en tout cas, les prisons, mais aussi vers les juridictions pour les questions de jugement et autres. Malgré la récente augmentation des crédits de fonctionnement des juridictions à 1,5%, qui est un effort considérable à saluer dans le contexte actuel que notre pays, marqué par la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, l'opérationnalisation de nouvelles juridictions de façon autonome reste un défi pour le secteur de la justice. De même, l'insuffisance liée aux ressources destinées aux cabinets d'instruction qui n'arrivent pas à mener toutes leurs procédures en toute indépendance, car le crédit est censé couvrir les frais d'extraction des détenus pour les comparutions et aussi pour les transports judiciaires sont souvent à la charge des parties. L'objectif de cet atelier est de rehausser le crédit de fonctionnement alloué aux juridictions. Le Forum panafricain de la jeunesse au Sahel se tiendra du 20 au 22 octobre, une initiative qui vise à fédérer la jeunesse du Sahel autour des défis qui ont pour nom l'insécurité, l'immigration irrégulière et l'employabilité de la jeunesse. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse animée par les membres de cette association. Pour plus d'informations, écoutons Ibrahim Adjawakoui, initiateur du Forum de Bamako au micro de Boubacar Kanouté. Le Sahel est au cœur des enjeux géopolitiques. Et au Sahel aujourd'hui, est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Ce qui a toujours été clamé, c'est-à-dire l'unité des institutions au-delà de l'unité des peuples. Le panafricanisme, après les années 60, s'est retrouvé pratiquement dans la rue. Et aujourd'hui, de la rue, le panafricanisme se retrouve au plus haut sommet des institutions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider cela, pour capitaliser cela? Est-ce que la jeunesse africaine doit être cette jeunesse des groupes WhatsApp, de grains, cette jeunesse qui critique, pas objectivement, qui insulte, qui injurie, mais qui ne propose absolument rien du tout? Est-ce que nous devrons être cette jeunesse qui marche, qui revendique, qui casse, mais qui ne propose absolument rien du tout? Donc voici pourquoi à Bamako, capitale du panafricanisme, où s'est levé le soleil du panafricanisme sous le leadership éclairé du président visionnaire, le colonel Assimi Goïta, que nous faisons appel à partir de la Tour de l'Afrique à l'ensemble de la jeunesse africaine. Afrique, diaspora, pour que nous nous retrouvons ici à Bamako les 20, 21 et 22, pour qu'ensemble nous analysons toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés. Les activités de la société technologie et de bâtiments créatifs Techno Mali viennent d'être officiellement lancées. Une nouvelle firme créée à la suite de la dissolution de la multinationale CFAO Technologies. Grâce à des solutions novatrices créatives, Techno Mali entend offrir à des services de qualité dans les secteurs numériques, technologiques et immobiliers à sa clientèle. Plus de précisions avec Bokari Koulibaly. Majestueusement implantée en plein cœur de Sebeninkoro, cité Altrium, Creative Techno Mali est une société de prestations de services technologiques. Née des entrailles de la multinationale CFAO Technologies, la jeune entreprise d'à peine 3 mois donne ainsi le top départ de ses activités. Creative Techno Mali est une société de prestations de services technologiques qui intervient dans les domaines de l'infrastructure système, du logiciel, et des solutions digitales plus largement, de la cybersécurité, de l'intelligence du bâtiment, les solutions de sécurité physique et la gestion technique des immeubles.
Cette entreprise a vu le jour grâce également à l'appui de Mossadegh Bali, non moins président du CNPM. Occasion pour lui et le département chargé de l'entrepreneuriat national de réitérer leur engagement aux côtés des créatifs Techno Mali pour l'atteinte de ces objectifs. Nous avons besoin que des jeunes prennent leur destinée en main. Nous avons besoin que des investisseurs investissent, parce que c'est en investissant qu'on crée des emplois. Et c'est en créant des emplois qu'on développe un pays. Nous allons travailler main dans la main avec vous pour créer un environnement propice à la croissance des entreprises. Nous investirons dans le renforcement des capacités, dans l'innovation pour renforcer davantage la compétitivité de nos entreprises. Une prestation de slam suivie d'une visite guidée des locaux, le tout accompagné d'un buffet garni avec des mets africains, ont agrémenté la cérémonie. Les préparatifs de la 4e édition du Mali Mode Show sont en bonne voie. À moins d'un mois de l'événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour placer cette édition dans son concept. Ce qui est du thème, il est intitulé « Oser l'audace ». Plus de détails avec Awa Adaman Koulibaly. Du 3 au 12 novembre prochain, les acteurs de la mode malienne et africaine seront réunis à Bamako pour leur rendez-vous annuel, le Mali Mode Show. 5 objectifs sont en vue. Encourager les jeunes talents. Nous avons autour de nous, ici au Mali ou ailleurs, beaucoup de jeunes designers talentueux qui aspirent à se faire une place sur la scène internationale de la mode. Nous ambitionnons de valoriser l'identité culturelle, promouvoir l'industrie de la mode malienne. Nous souhaitons également constituer une source d'inspiration pour le public qui participera à cette édition. Le Mali Mode Show vise avant toute chose à promouvoir l'image du Mali à l'international. En plus du textile, de l'esthétique et de l'artisanat, d'autres secteurs seront mis en exergue, notamment le tourisme et l'hôtellerie. Derrière le Mali Mode Show, c'est de la visibilité, c'est du réseautage, c'est de la connexion, c'est des affaires. Ça met en avant les acteurs de la communication, même les journalistes mode qui interviennent dessus, même le tourisme d'une part, parce que notre ambition, c'est de vendre la destination Bamako. Pour la première fois depuis son lancement en 2018, Mali Mode Show s'étalera sur 10 jours et verra la participation d'une trentaine de créateurs, dont 8 étrangers. Les tarifs de participation aux différentes activités vont de 10 000 à 100 000 francs CFA. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Les Aigles du Mali se préparent activement pour la CAN 2024 et le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Profitant de la fenêtre FIFA du mois d'octobre, le Mali disputera 2 matchs test face à l'Ouganda le 13 et l'Arabie Saoudite le 17. Le sélectionneur Eric Sekouchel était face à la presse pour dévoiler la liste des 27 joueurs choisis pour ce double rendez-vous. C'était en présence de Sénégatou Sissé. Pour les matchs amicaux internationaux Mali-Ouganda du 13 octobre à Bamako et Arabie Saoudite-Mali du 17 du même mois, le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, a ratissé large en convoquant 27 joueurs, dont un nouveau, Ibrahim Sissoko de Strasbourg en France. A noter la présence des cadres Hamari Traoré, Guigui Diarra, Yves Bissouma, Gaye Samasekou, Ibrahim Kone et les retours de Moussa Doumbia d'Al-Adala d'Arabie Saoudite, Fousseini Diabaté de Lausanne Sport en Suisse, Boubacar Traoré de Wolverhampton en Angleterre, Moussa Diarra de Toulouse en France et Boubacar Traoré de l'IS Monastir en Tunisie. Ce test à Bamako face à l'Ouganda aura une saveur particulière 2 ans après les dernières retrouvailles. L'Ouganda, avec un jeu athlétique, il y a un secteur où que j'ai senti qu'on était un petit peu en difficulté et que je sens que c'est un secteur où il va falloir qu'on réponde présent pour la phase finale, c'est au niveau de l'impact. Les Aigles du Mali livreront ensuite le 17 octobre un ultime match amical délocalisé au Portugal contre l'Arabie Saoudite. Ils ont des joueurs qui sont très très intéressants sur le plan technique. Défensivement, c'est des joueurs, mais bon, je pense quand même qu'entre nous,
c'est un petit peu leur point faible. Et ils ont un gardien qui est là aussi depuis longtemps et je pense qu'ils peuvent être perfectibles sur leur défense et sur leur gardien de but. Voilà, mais c'est une équipe qui essaye de jouer, qui repart de derrière. Vous le verrez, hein, ça repart de derrière et ils essayent beaucoup de presser. Le regroupement débute ce lundi. Durant toute la semaine, des séances d'entraînement seront organisées au stade du 26 mars. La CAN 2023 dans le viseur du staff technique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.